Bonjour ou bonsoir. En tout cas, ça dépendra à l'ère à laquelle vous nous captez sur notre chaîne Guideni Office et Télévision. Et moi, c'est Guideni. Donc, je tiens à vous remercier, vous tous qui sont nos abonnés, les abonnés de Guideni Office Télévision et ainsi que tous et ceux-là qui vont s'abonner pour la première fois. Je tiens vraiment à vous remercier et de vous dire de prenez place et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines émissions. Voilà, donc en tout cas, au sommaire, on va parler de Ferrigola. Donc on va vous expliquer qui est Ferrigola. Donc voilà. Et deuxièmement, on va parler un peu sur les problèmes de Snap et tout ce qui se passe. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un peu une sorte de musique, si on peut dire ça, urbaine, qui sont aujourd'hui dans notre pays, Congo démocratique. Donc, les musiciens ont emboîté les pas de jouer plus de musique genre un peu urbaine. Et voilà, on verra ce qui se passe au Snap parce qu'aujourd'hui, on peut dire que Congo, Kinshasa, il n'y a pas une entreprise qui certifie, genre, ou qui donne, voilà, je disais, ou qui donne, hein, des disques d'or, parce qu'il n'y a pas l'industrie, vraiment, il n'y a pas de grande industrie au Congo qui donne des disques d'or ou des récompenses, en fait. Et n'oublions pas qu'en Afrique aujourd'hui, si on parle du Congo pour moi j'appelle ça le berceau de la musique. Donc quand on dit Afrique c'est le berceau de l'humanité, moi je dis directement la RDC Congo c'est le berceau de la musique africaine. On peut dire ça parce que vous savez aujourd'hui on a les Nigériens, on a les musiques coupées décalées, R&B, tout ce que vous voulez. Et ben, leur base c'est quoi? C'est le Congo en fait. Le Congo a influencé vraiment beaucoup de pays africains dans la musique. Donc il y a beaucoup de pays qui ont épousé le Congo. Et aujourd'hui ils font la fierté, ils sont là, ils sont peut-être devenus peut-être première si on peut dire. C'est pas première par rapport à la talent, par rapport au talent, mais c'est plutôt euh, par rapport aux ventes et par rapport à l'industrie musicale, il y en a plus des producteurs. Vous savez, grâce à tout ça, aujourd'hui, ils sont devenus les premiers et pourtant ils sont bien épuisés au Congo parce qu'au Congo, c'est là où il y a des grands artistes, c'est là où il y a eu la musique, tout a commencé au Congo. Donc voilà, c'est pour cela aujourd'hui, je tenais vraiment à faire cette émission et je vous dis merci à vous tous et en tout cas, bonne et heureuse année encore de 2022, qui cette année soit une année vraiment très merveilleuse pour tout, dans vos affaires, dans vos activités, dans tout ce que vous allez faire, vous allez entreprendre. Que Dieu soit avec vous parce que nous sommes tout d'abord chrétiens, on croit à Dieu. Donc si nous sommes en vie, on rend d'abord toujours merci au Seigneur. Donc en tout cas, merci à vous tous et qui êtes toujours là, qui sont toujours présents dans nos émissions. Vraiment, on va essayer de ramener toujours des nouveautés dans nos émissions. Voilà, on a toujours l'habitude de faire des émissions à Lingala. Et là, en fait, moi, j'ai un ami à moi qui s'appelle comme ça, Emmanuel. C'est une fille, une centrafricaine qui m'a toujours dit, j'essaie de regarder un peu votre émission, regarder vos histoires là, mais je comprends pas en fait. Donc en gros, si tu fais un truc genre mélanger un peu en français, ça va nous aider en fait. Donc c'est en gros, moi je me suis dit, j'attendais qu'en 2022, je puisse ramener un peu un petit truc nouveau pour que les autres aussi qui nous regardent, que ce soit des Congolais, des Maliens, des Ivoiriens ou encore, si je peux dire, voilà, on va dire l'Afrique en fait. L'Afrique, donc, parce qu'aujourd'hui, nous on parle plus de la musique, notre chaîne, c'est une chaîne culturelle. Donc, et quand on parle de culture au Congo, hein, on voit directement la musique parce que c'est la musique qui fait la fierté, la musique qui est aujourd'hui au premier plan en fait. Moi je peux dire qu'au Congo, c'est même la musique en fait qui fait la fierté du Congo en fait. Donc, parce qu'aujourd'hui à l'étranger, ici à l'étranger, si on demande à quelqu'un s'il connaît Congo, peut-être qu'on ne connaît pas, mais grâce à la musique, ils vont te dire ouais je connais Congo, je connais tel musicien, je connais tel musicien. Pourquoi? Parce que c'est la musique qui fait la fierté de notre culture. Bien qu'on en a encore bien d'autres cultures, je ne peux pas l'ignorer. Voilà. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit au sommaire, je
commence directement avec Ferregola, les Padre Nica Bornina. Hein. Donc un grand musicien de notre pays. Hein. L'homme à la traction vocale, il a des vocales de ouf. Donc voilà, moi je vais vraiment vous présenter un peu qui est Ferregola pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment, faites les tours sur YouTube, tapez seulement Ferregola TV officiel. Ferregola, vous allez tout voir, quel style de musique Ferregola fait. Donc vraiment, vous allez comprendre et vous ne serez jamais déçus. Faites un tour de cette côté-là. Allez vous abonner, allez liker, allez partager, allez écouter de la bonne musique. Vous allez comprendre de quoi il est capable. Vraiment, je salue comme ça tous les Gaulois. Merci à tous les Gaulois, à tous les créateurs. Quand on dit Gaulois, Gaulois c'est qui? Alors, le mot Gaulois, Gaulois vient du mot Gola. Alors, en gros, Ferregola c'est Ferregola. Et son nom de famille c'est Gola. Du coup, ces fans, on les appelle les Gaulois parce qu'ils sont les mots tirés dans son nom Gola. Et ça fait Gaulois. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les Gaulois. Donc si tu veux devenir fan de Ferregola, sache que toi aussi tu es devenu un Gaulois. Alors bienvenue dans la famille gauloise ou Gaulois. Vraiment, voilà, je vais vous présenter. Je vais vous présenter qu'est-ce qui est Ferregola. Ferregola, de son vrai nom, Hervé Gola Bataringue. C'est ça son vrai nom, Hervé Gola. Et surnommé ensuite Ferregola, par rapport donc c'est grâce à Adolphe Dominguez. Donc c'est à l'époque quand ils étaient encore ensemble. Donc à l'époque c'est une grande orchestre qu'aujourd'hui l'Afrique connaît. Donc c'est grâce à cet orchestre qu'aujourd'hui tout le monde a épousé grâce à cette grande orchestre qui était tout simplement Wenge 404 qui regorgeait comme ça Jubé Piana que vous savez tous, pas chéri, et il y avait Werrason, il y avait Adolphe Dominguez, Blaise Boula et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il y a eu à l'époque, il y a eu aussi Ferregola les Padres. Lui on l'appelait dernier fils de Wenge. Pourquoi dernier fils de Wenge? Parce qu'il est venu tout simplement à la fin et il était tout petit. Il était tout petit comme ça. Et c'est là, le temps-là de mec a commencé. En gros, Ferregola, déjà au quartier, il jouait déjà de la musique, à la maison, il chantait et tout. Mais tout a explosé lorsqu'il est parti jouer avec des grands à l'époque. Il a 13 ans, je sais pas, 13 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et il a joué parmi les grands. Donc voilà, grâce à Werrason, il est parti, il a fait son test et on l'a pris et c'est par là que Adolphe Dominguez l'a donné le nom de Ferré. Ferré, ça vient de quoi? Alors, vous comprenez directement que Ferré, c'est une marque des habits. Alors à l'époque, Ferregola, quand il est venu faire le test, en gros, il avait porté une chemise Ferré. Donc c'est par là, on l'a surnommé Ferré. Et aujourd'hui, ça reste Ferregola. Alors ça, c'est top. On continue à décrire Ferregola. On a dit de son vrai nom Hervé Gola Bataringue. Ferregola Hervé Gola Bataringue, il est né comme ça le 3 mars 1976. Alors, le 3 mars 1976, donc aujourd'hui, on peut dire il a 45 ans et à mois de mars, il va faire comme ça 46 ans. Voilà. Alors, je crois que vous avez tout compris. Ferregola est né comme ça à Kinshasa. Il a grandi en Ngiringiri. Ngiringiri c'est quoi? C'est une commune pour tous ces gens-là qui habitent Kinshasa, qui connaissent la capitale de Kinshasa, donc ils comprennent directement c'est quoi Ngiringiri. Ngiringiri, c'est là où Ferregola a grandi. Donc voilà, c'est là il a grandi avec ses trois frères que vous le savez, Orligola, Chirigola et on a aussi Gigola. Et bien sûr sa maman qui s'appelait tout simplement Marie Makissé. Alors Ferregola, il a été surnommé, parce que vous savez aujourd'hui Ferre il a beaucoup de noms. Et tous ces noms là, souvent c'est des surnoms. C'est des fans qui les surnomment par rapport à son travail. Déjà à l'époque, Ferregola quand il a quitté quand l'orchestre Wenge Musica 4x4, bon chic bon genre, quand ils se sont dispersés, donc quand il y a la dislocation, Ferré il est parti avec Werrason
et ils ont créé ensemble Wenge Musica Maison Mère. Et par là, c'est là que Fergola a pu exploser. Il a montré maintenant son talent, de quoi il était capable. Donc, grâce à Werason aussi. Et lui aussi, il a donné son talent pour que Wenge Musica soit ce qu'il est aujourd'hui. Wenge Musica Maison Mère. Donc, c'est par là que Fergola a donné encore plus. Et par là, Werason va le surnommer comme ça. Donc, il va le surnommer chair d'épaule. Pourquoi chair d'épaule? Vous savez tous, quand on touche, il fait la chair d'épaule. Donc, c'est par là, quand Fergola chantait, ça donnait la chair d'épaule. Vous savez, je crois que les amoureux connaissent très bien. Donc, voilà, quand Fergola chantait, ça donne une petite chair d'épaule. En gros, tu as les frissons en fait quand il chante. Vous savez, tu as les frissons en fait quand il chantait. C'est par là qu'on l'a donné Fergola, chair d'épaule, surnommé comme ça par Werason. Mais autrement, on l'appelait aussi 12 malins. 12 malins, chez Caligula, ça c'était le nom de l'époque. Mais quand ensuite Fergola, quand il a quitté Maison Mère, ils ont fait les Marquis, une orchestre qui a été vraiment au top. Vraiment au top. Et donc, ils ont eu les chorales, et vraiment, c'était succès fou. Voilà, dommage que ça n'a pas pris beaucoup de temps et après ils se sont dispersés. Voilà, je continue encore à décrire Fergola et on va avancer. On va dire Fergola, il fait quel style de la musique? Déjà pour débuter, il fait quel style de la musique? Fergola font plusieurs styles de la musique. Voilà, donc grâce à sa voix, il peut nager de tel style à tel style. Vous savez, il peut jouer de la rumba, ça c'est la base déjà. La base de Fergola, c'est la rumba. Pourquoi la rumba? Parce que Fergola aujourd'hui, il incarne tous les grands, les anciens que vous savez dans la musique de la rumba. Donc à l'époque, on avait des Luambo Makadi, on a eu des Pécalé, on a eu vraiment tout ce que vous le savez là. On a eu Papa Wemba, vraiment. C'était que des grands qui ont tracé les chemins pour qu'aujourd'hui on puisse avoir tous ces grands musiciens là qui sont là aussi. Et ce qui les représente mieux aujourd'hui, c'est Fergola, c'est grâce à sa rumba parce que déjà la rumba aujourd'hui au Congo, quand on parle de la rumba, on voit directement Fergola les padres. Donc voilà, son style déjà à la base, son style base c'est la rumba. Il présente aussi, il joue aussi. Il fait la haute musique, il fait R&B, il fait aussi, il joue aussi, on peut dire Dobolo, ça c'est aussi du Congo aussi, hein, donc et aujourd'hui il y a l'urbanisation, il joue tout, hein, vous voyez, donc Fergola il a plusieurs sortes de styles, donc grâce à sa voix il peut nager de toutes sortes de styles. Donc il peut te jouer même, tu peux le ramener, tu peux lui dire de jouer même reggae, il peut jouer grâce à sa voix. Donc aujourd'hui Fergola c'est un artiste complet. Fergola c'est un artiste donc chanteur, compositeur, donc interprète, tout ce que vous voulez, producteur, tout ça c'est Fergola. Il fait du grand, il fait du sale. Voilà, aujourd'hui, Fergola, c'est une star planétaire. Quand on l'a connu à l'époque, à Wenge Musica Maison Mère, il en a fait déjà des tubes qui étaient des succès jusqu'aujourd'hui. Quand on appelle Fergola quelque part, les gens ont envie de demander qu'il puisse les représenter. Encore Vita Imana qui a fait les succès mondiaux. Et c'est grâce à Vita Imana. Fergola, déjà à l'époque, tout petit, il a des succès. Il avait des voitures de ouf, de belles voitures. Vraiment, et grâce à ça, Fergola a fait son chemin. Et après la dislocation des groupes, plutôt les marquis des beaux garçons, donc les marquis. Après, Fergola, il est parti, il a signé un contrat. Il faut bien dire que Fergola a signé un contrat avec Kofi, les choses qui n'ont jamais été faites auparavant dans notre musique Congo. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Avec le foot, hein. Le foot, un joueur peut jouer, il peut signer un contrat, donc il joue par exemple pendant 2 ans. Après, il va quitter l'équipe. Donc voilà.
Ferré a signé un contrat avec Kofi Olomide, qui était fan d'abord des voix de Ferregola, et il aimait bien Ferregola. Donc son souhait, son grand rêve, c'est de jouer un jour avec Ferregola. Ferré a signé un contrat pour 2 ans. Il est venu, vous avez vu tout ce qui s'était passé. Donc il a chanté, il a refait des chansons qui ont été déjà faites auparavant. Il a refait cela, on a vu ce que ça donnait. Donc voilà, il vient au quartier latin, il fait du sale. Et après, il a taillé aussi son chemin. Aujourd'hui, il est Ferregola qu'il est. Il a fait son orchestre et il en a sorti déjà pas mal de tubes qui ont eu des succès, notamment premier album qui était tout simplement Sens Interdit, avec plusieurs sortes déjà des styles musicaux. On va dire déjà à l'époque, Ferregola, Sens Interdit, il joue déjà de la musique un peu des world music, R&B déjà. Il a joué même des rythmes zouk déjà dans la sens interdit. À l'époque, en gros, Ferré avait déjà ramené un système, on peut dire, innovateur. Donc, il a innové déjà la musique, il ramenait un peu un style autrement différent. Et vraiment, c'est du wow parce que ça a donné quelque chose. Et aujourd'hui, après, les gens oublient un peu tout ce qui s'est passé. Ils commencent à dire, genre, ouais, Ferré, il est trop local, nanana, mais et pourtant, déjà, dès son premier album, on en a vu ce qu'il a fait. Il nous a prouvé de quoi il était capable. Il a chanté même, d'autres styles musicaux, zouk. Et il a joué du R&B, beaucoup de choses. Voilà, c'était déjà son premier album, c'était du carton, du kiff. Parce qu'à l'époque, Ferré n'a pas quelqu'un pour faire cet album. Il a joué, il a travaillé, mais comme un fou, pour nous donner Sens Interdit. Il y a eu tellement de belles mélodies, des belles mélodies. Et après, il nous a sorti encore Qui est derrière toi, qui est tout simplement son meilleur album où il a vendu plus de 100 000 disques et il a eu disque d'or. Voilà. Quand on parle de disque d'or, ce n'est pas des disques d'or des Snap, mais c'est des disques d'or où il y a, où par exemple, il y a les maisons de disques qui a vendu et puis il a donné disque d'or. C'est pareil, je crois que ça a été comme ça avec tout le monde, tous les Congolais. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si on parle, on va arriver là-bas aux histoires des disques d'or et Snap et consorts. Voilà. On passe. Pour moi aussi, qui est derrière toi? C'était les meilleurs avec des chants innovateurs. En gros, à l'époque, faire tout son album, il essayait un peu d'innover. On a vu là, il y a des chants comme Troisième Doigt. Hein? Là, c'était pire R&B. Donc, Ferré nous ramenait déjà d'autres styles musicaux. Les chants qui ont fait les succès, même dans les stades de football, où les gens chantaient, ils mettaient la main à la tête. Donc, au Kozong Maboko Pamba. Donc, à l'époque, déjà, ça fait les cartons. Ça fait déjà les cartons. Voilà. Aujourd'hui, on a vu même des vidéos où il y a même des Chinois chez eux jouent, en train de jouer. Au Kozong Maboko Pamba de Ferregola. Ce qui prouve que non, la musique, faire des bons sons, faire des œuvres, ça restera. Et ça restera éternellement. Voilà, comme aujourd'hui, je crois jusqu'à nos jours, on est en train de jouer, on joue toujours de la musique, des Luambo et tout ça là. Parce qu'ils ont fait des bons travaux. Ils ont fait des bons travaux, vraiment, mais des bons travaux, des œuvres, des chefs-d'œuvre, et qu'aujourd'hui, on écoute toujours cela. Voilà. Donc, je crois que vous avez tout compris. Hein? Ça, c'est les sonos de Ferregola, tout ça, tout ce que j'ai dit, vous avez tout compris. Ce qui prouve que non, Ferregola n'est pas un petit musicien. Et aujourd'hui, il fait l'unanimité. Parmi les grands, il y a aussi Ferregola. Parmi les grands de l'Afrique, parce qu'il a fait sa marque. Alors, après l'album, ce que je venais de dire, après l'album Qui est derrière toi, qui a fait tant de succès, Ferregola nous a sorti des singles, pour moi, qui a été des meilleurs singles. Leke, il y a eu aussi Papi Kake. Là aussi, il innove encore. Il a ramené encore la nouveauté. Il a innové encore avec style Papi Kake. C'est pas qu'il est la pure rumba. Il a joué la pure rumba à Leke. Et de l'autre côté, il nous a joué encore Papi Kake, qui a été aussi un succès fou. Voilà. Donc, voilà. Après,
il nous revient encore avec son album qui est tout simplement Boîte Noire. Et à l'époque déjà, n'oublions pas qu'il fait rigolo à l'époque déjà, voulait faire, voulait nous faire, il voulait, en gros, il voulait sortir Boîte Noire comme album rumbiste, de rumba. Et il voudrait aussi nous sortir à l'époque déjà un album international qui était tout simplement Box, hein, donc Black Box. Donc voilà, Black Box tout simplement, c'est tout ce que les padres voulaient nous sortir. Et après, il y a eu des choses, peut-être avec ses collaborations, tout ce qu'ils voulaient faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens oublient qu'ils veulent approcher, par exemple, Mac Pokora. Mais les gens ne savent pas à l'époque déjà. Mac Pokora voulait chanter avec Ferigola. Hein, on avait même vu des images avec Céline Dion. On a vu des images avec Maître Gims. Ça veut dire que Ferigola, les gens qui disent que Ferré n'a pas de vision, je crois que les gens là ne comprennent ou ne savent rien du tout. Parce que les Congolais ne, ne se, en gros, les Congolais ne prennent pas le temps de se documenter. Il faut regarder les archives pour bien comprendre. Alors, ça n'a pas donné. Il nous a donné plutôt Boîte Noire. On a vu les cartons que ça fait avec des chansons comme Chiwash, les meilleures chansons. Nakoma kolala na shishiwash, shengayo shishiwash. On a eu des chants comme Nanyango, Nanyo ya ibibolingo, Shida ibulaye, Otiki bolingo simo pimbwe, Chagrin se tongi sale, Baki bamake sale éclosion, Nazo bangaye. Voilà, il y a des chants, tellement de belles chansons, de belles mélodies. Donc, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Tous les chansons étaient au carton, que ce soit les génériques, Kibombanda, tout le monde a dansé, l'Afrique était par terre. Ça veut dire que Fergola n'a pas commencé les succès. Aujourd'hui, c'est que les gens oublient. Après, il nous vient encore avec une autre chanson. Il nous sort encore, si je ne me trompe pas, un single où il y a eu beaucoup de... Voilà, un single, maxi single, si on peut dire ça. Il y a eu des chansons comme Vieux Jaloux, il y a eu aussi Pili Pili, truc comme ça. Il y a eu aussi, voilà, et l'eau est là aussi. Donc, il nous sort cela. Ça a été un carton fou. Parce qu'à l'époque, l'eau est là, on l'appelle, à l'époque, on le dansait comme ça, comme Bella, Bella, Bella. Et nous, on dansait, c'était quoi? C'est Cousardo qui faisait ses cris. Donc, il disait allez, Banda Lobby, Tokolo Lobby. Pour moi, c'était aussi, vraiment, c'était aussi une réussite totale. Une réussite totale. Et donc, de ce côté-là, c'était une réussite, vraiment réussite totale, réussite totale, réussite totale. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire, c'est ça, c'était réussite totale. C'est pour cela, vraiment, la famille, Ferigola, c'est pas, on va dire, c'est pas un petit en fait, c'est pas un petit, c'est gros calibre, c'est un gros calibre, donc faut pas vous embrayer, ne vous embrayez pas. Ferigola, c'est un grand calibre, il en a fait beaucoup en Afrique et aujourd'hui on ne peut que parler de lui parce que c'est sa musique qu'il fait arriver quelque part. Après cela, Ferigola nous sort encore QQGD qui a eu beaucoup de chansons d'ailleurs. Donc je crois que c'était 3 albums, 2 ou 3 albums comme ça. Voilà, il y a eu des albums dedans, puis avec beaucoup de chansons. Donc et après cela, Ferry a fait 5 ans. Aujourd'hui on peut dire qu'il a fait 5 ans sans album, donc sans album 5 ans. Et voilà, il y a eu des chansons comme Kipelekese. Comme vous savez, dans toutes les chansons, dans tous les albums, Ferry essaie toujours d'innover. Il ramène toujours des innovations. Il y a eu des Kipelekese, des jugements, qui a fait les cartons d'Afrique. Donc, à part cela, il jouait encore d'autres singles. Il a joué d'autres, il en a fait d'autres singles, comme des featuring avec Victoria, Touchésé. Il y a eu pas mal de choses qui étaient au succès. Il a fait aussi d'autres avec
Donc, Jess Martez, hein, ils ont fait aussi un truc ensemble qui a été aussi au rendez-vous à l'époque où Ferregola a rapporté meilleur d'or au canal Cameroun où il a eu 10 ans de succès, donc l'artiste de décennie. Jusqu'à aujourd'hui, il a encore cette plan flambeau, donc des meilleurs chanteurs, champions d'Afrique, donc comme vous le savez bien. Et aujourd'hui, Ferregola nous ramène encore beaucoup de choses. L'artiste qui a fait 5 ans sans album, mais en tout cas, plein de choses, plein de choses. Et comme vous le savez tous, hein, si vous rentrez sur l'internet, ceux qui n'ont pas encore fait, vous allez sur YouTube et tapez son nom. Vous verrez il a des sons des 40 minutes qui est tout simplement qui a été pour nous au Congo, c'était une innovation, hein, pas seulement au Congo, hein, mais même en Afrique. Ça veut dire que Ferré nous ramène toujours des choses nouvelles. Ça veut dire qu'à l'époque, à l'époque, on était à la maison à cause de tout ce qui se passait, Corona, qu'on sort. Mais Ferré nous ramène quelque chose de nouveau. Il travaille à la maison et il nous donne homme acoustique. Pourquoi homme acoustique? Il a appelé ça homme acoustique tout simplement parce qu'il s'est joué à la maison. C'est l'acoustique et c'est joué à la maison. Et voilà, il nous a donné ça. C'était vraiment du waouh. Tout le monde a aimé. Le jour-là, je crois, si je me souviens, on était plus de 2000 en ligne pour regarder cette belle innovation des acoustiques donc, qui avait fait la fierté du Congo, mais aussi de l'Afrique. Et ce son a été visualisé partout, que ce soit en Afrique ou encore en Europe, dans le monde. Après, on en a vu des gens, beaucoup de gens qui ont sauvé, que ce soit même ici en Europe. Moi, je me souviens à l'époque, il y a Taïk aussi qui les font. Taïk qui les font aussi. C'était une réussite aussi. Une réussite. Donc, pour dire que la bonne chose, tout ce qui est bien, les gens suivent toujours. Donc, voilà, on a vu même au Congo comment tout le monde a suivi voilà, c'est bien. Hein. Quand les choses sont bien, bah, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire un truc de bien. Donc, voilà, il y a les gens qui ont critiqué. Bah, après, voilà, c'est le Congo. Hein. Le Congo, on en a déjà l'habitude de critiquer, toujours d'avoir le côté des négatifs, des critiques. Mais c'est bien aussi parce que ça aide les artistes. Si aujourd'hui Ferry a et ce qu'il est fait aujourd'hui, parce qu'il en a beaucoup attendu, parce que Ferry, tout ce qu'il fait au Congo, bah, les gens les prennent toujours à mal. Mais pour moi, je trouve que ça aide Ferry encore à de travailler plus. C'est un bon fait. Mais quand il entend tout ça, bah, il travaille encore plus, il multiplie encore son travail pour nous donner le meilleur. Parce que tout justement, après cela, les gens ont critiqué. Et justement, après cela, on a vu encore que Ferré nous a ramené encore, regardez-moi, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Hein. Moi, j'ai trop de respect pour Papa Wemba, qui vraiment a révolutionné aussi notre musique hein, dans les façons d'une manière urbaine, si on peut dire, voilà, world. Voilà. Et il a modernisé, il en a ramené d'autres choses et tout, qu'on sort. Et voilà, c'est quelqu'un quand même qui chante bien, qui avait une corde vocale vraiment très haut. Mais en tout cas, moi, j'en ai vraiment vu beaucoup en Afrique, au Congo. Bah, je n'ai pas vu deux comme Ferrigola. Parce que si aujourd'hui on ne parle pas des Regardez-moi, bah, je pense qu'on va parler de quoi? Regardez-moi, c'est quelque chose qui est vraiment, même les artistes africains ou au monde, tout le monde était content de voir Regardez-moi en fait, parce que personne n'entendait ce que Ferré nous donne, ce qu'il nous a donné comme Regardez-moi. En gros, c'est une sorte, on peut dire, d'opéra. Et opéra, comme on le sait tous, opéra, ici, ça s'est fait. C'est une sorte d'un orchestre théâtral qui tout le monde chante et voilà, ça donne ce que ça donne. Mais en fait, les padres, il a chanté tout seul. Il en a fait tout seul. Donc, mais tout le monde était d'accord parce qu'il a fait un peu le mélange, mais métisé un peu avec le Lingala, bah, ça donnait un peu comme ce qu'on appelle rumba lyrique symphonique. Voilà. Il nous a fait ça, il nous a prouvé que bah, c'est un grand en fait, c'est un grand. Il est capable de donner ce que les gens ne voient pas. Je crois que tout le monde essaie de ramener quelque chose. Et Ferré, et sa manière, lui, premièrement, les gens doivent retenir que Ferré, il veut plus nous montrer vocalement qu'il est fort. Ouais, parce que son côté fort, c'est vocalement, il est trop fort. Et c'est pour cela il nous a prouvé ça. Donc, en Regarde-moi. Et moi, je crois qu'il Regarde-moi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne. Et il y en aura toujours personne qui le fera.
Donc, je sais pas, mais vraiment, en Afrique, il n'y a personne qui peut faire quelque chose comme regardez-moi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a, donc, qui ont enlevé cela, en gros, à jouer un truc plus que ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et après, ça a été succès fou. Donc, ça a ouvert beaucoup de portes pour Ferrigola, de jouer. Il y a eu des contrats, Côte d'Ivoire, pas mal de choses. Il devrait jouer même ici en Europe. Bah, il n'a pas pu jouer. Donc, bah, à cause de tout ce que vous le savez, donc notre communauté congolaise, hein, bah, qui ne veut pas que la musique puisse être jouée ici en Europe, donc c'est à cause de cela que la musique qui son concert n'a pas été joué. Mais ce qui est sûr, ça a ouvert beaucoup de portes. Après, Ferré nous revient encore avec Pyromane. Et là encore, il change. Ça veut dire il sort de l'extraordinaire qui, regarde-moi, et il nous vient encore à danser un peu plus dansant, plus un peu romantique, je peux dire comme ça. Hein? L'amour est comme un feu. Et toi, t'es mon seul pyromane. En gros, il nous ramène un peu de choses un peu, genre un peu différents en fait. Donc, parce que Ferré nous a dit, bah là, il va changer. En gros, il nous ramène la rumba trap. Et les gens se demandaient, c'est quoi la rumba trap? Nous, on savait déjà la trap, c'est quoi la trap musique? On savait déjà, il y a la rapidité, en gros, il y a un peu les rap et tout. Et on se disait, mais lui, du rumba trap, il va nous ramener quoi? Et on a vu les symbioses. Pourquoi rumba? Parce qu'il bah, il y a l'originalité de guitare et toutes choses. Et après, bah, il y a aussi Ferrigo a rappé. Il a chanté aussi une partie à Lingala. Il a rappé. Et cette mélange, ça nous a donné la rumba trap. En vrai mot, en vrai dur. La rumba trap, ça veut dire qu'aujourd'hui, la style musical de Fergola s'appelle la rumba trap, qui chante à lingala ou en français ou à quelle langue, il va nous ramener toujours cette rythme de la rumba trap. Donc, c'est une marque qui fait aujourd'hui a mis dans la musique congolaise ou dans la musique africaine. Vraiment, ça reste vraiment, c'est vraiment un truc à féliciter de ces côtés-là. Vraiment, je pense qu'on en parlera plus en langue donc dans nos prochaines éditions de Ferrigola parce qu'on a des missions. Ça, ce n'est qu'une première partie où j'essaie d'expliquer, mais deuxième partie, on vous fera vraiment beaucoup de parties, donc où on descendra sur le terrain, où on va poser des questions chez les jeunes ici en France, comment ils font là par rapport à la musique congolaise, la rumba, et s'ils connaissent Ferrigola. Vraiment, tout ça, on va les faire et dans notre deuxième partie de cette émission. Donc, comme vous le savez, on va vous ramener toujours des nouveautés dans cette chaîne Guide des Néophytes Télévision. Alors, ne vous inquiétez pas, on aura des émissions où on parlera, où ça sera à Lingala. Comme moi, quand je viens, souvent je fais les directs, c'est à Lingala. Et quand je fais souvent des émissions comme ça, bah, je crois qu'on va essayer de ramener aussi d'autres personnes, d'autres fans qui ne sont pas que des Congolais, qui sont peut-être des Ivoiriens, des Camerounais ou d'autres personnes. Donc, par exemple, comme Emmanuel, qui m'a demandé ça, elle aussi, bah, elle ne connaît pas Lingala. Mais au moins, elle peut peut-être s'intéresser, pourquoi pas, de devenir, parce que voilà, quand il va écouter la musique de Fergola, il va comprendre qui c'est qui est Fergola. Emmanuel, donc big up à toi. Nous sommes toujours ensemble. Voilà. Du côté de Fergola, vous avez tout compris de quoi il est capable avec la traction vocale. La traction vocale. Donc, là, je vous laisse. Normalement, je vous mets ça. Je vais vous mettre cet extrait. Et après, on revient juste après pour parler toujours des Ferrigolani Caborni dans les padres. Voilà. Pour laisser notre sommaire, deuxième sommaire, on a parlé, on voudrait parler un peu de la musique urbaine, ce qui se passe dans la musique urbaine. Alors aujourd'hui, au Congo, on va dire pas qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y a déjà Papa Weba qui a joué genre un peu de la musique internationale, la musique urbaine. Moi, je peux pas dire internationale parce que bah, même la rumba, c'est international. Aujourd'hui même, la rumba est bien internationalisée parce que c'est déjà reconnu au MONUSCO, UNESCO plutôt, donc comme patrimoine national. Donc aujourd'hui, quand on cite, si on peut nous citer des quoi, des R&B, euh, des coupés, des décalés, des quoi,
on citera directement aussi la rumba, parce que la rumba est reconnue. Donc, il n'y a plus rien pour dire que la musique congolaise, non, c'est pas des ghettos, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été connu et aujourd'hui, ce sera encore plus. Voilà. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une manière que nos musiciens essayent un peu de moderniser, de ramener un peu plus d'autres choses, un plus sur notre musique. Alors, il y a eu notre musicien du pays, Fally Ipupa, qui a joué, qui a fait son premier album, qui s'intitulait comme ça, Tokos 1. Et après, il a fait encore un deuxième album qui s'appelait Tokos D, où il en a fait plein de featuring dedans, hein, et avec de grands musiciens. Et il y a un truc que nous, on se demande en gros, quand ce musicien-là, et même font le featuring ou ils font leur album, c'est après une semaine. Après une semaine ou peut-être 2 semaines, un mois, 2 mois, il y a déjà, on peut dire, disque d'or. Et on va dire, en gros, c'est les mêmes gens qui regardent, par exemple, leur album. S'il fallait, ils nous donnent des choses, ils nous donnent la musique française, ça veut dire que les Français aussi doivent écouter Fally Ipupa. Alors, si Fally il est écouté par les Français, pas par les communautés, comme disent les fans de Fally qui s'appellent tout simplement les Warriors, si réellement ils sont écoutés par les Français, je pense que Fally devrait avoir au moins, les disques d'or pour son premier album Tokos 1, qui fait aujourd'hui, je sais pas moi, 6 ans ou je sais pas combien d'années, je sais pas. Donc voilà, ou 5 ans. Tout simplement, il n'a pas toujours eu les disques d'or. Le problème, c'est que là, moi, je viens de voir la liste des 100, des 100 albums, hein, donc, au Snap, qui devait être, ou qui est certifié, ou, bah, je sais pas moi, qui est le plus suivi. Bah, il y a des albums, il n'y a pas l'album Tokos 2, et pourtant, ou Tokos 1, et pourtant l'album Tokos 1 ou Tokos 2, c'est une sorte de l'album qui se sorti d'ici en fait. C'est l'album d'ici, c'est pas du Congo. Du Congo, on allait dire la rumba. En gros, il y a des. En gros, Fally aussi, il fait quoi? Il dit la Tokos musique selon lui. Pour moi, ça reste la même chose. Il n'a pas un style précis en fait. Alors, quand ils nous sortent de la Tokos musique, ils font des featuring, plein de choses, plein de trucs. On devait avoir aussi les résultats. Bah, après 5 ans, jusque-là, on voit rien du tout en fait. On voit rien du tout. Et ça va être compris que bah, il ne faut pas nous dire qu'il y a des magouilles. Il n'y a pas de magouilles, il y a pas tout ça. Et en gros, tu joues bien, bah, les gens vont écouter. Vous voyez? Donc, en gros, les gens parlent trop. Nous, les Congolais, déjà, on n'a pas cette habitude d'acheter, d'écouter en mode premium. Or qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, le plus important, c'est pas d'aller seulement sur YouTube et aller commenter, aller jurer les gens, faire tout ce que vous voulez. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, seule manière que vous pouvez aider nos artistes, ton artiste, c'est aller l'écouter, aller l'acheter. Ça coûte moins de 10 euros. Hein. Donc peut-être 11 euros pour un album. Ben, je crois que c'est pour quelque chose que tu vas manger tout simplement à un fast food de 10 euros bah, pour quelques temps et puis c'est fini. Donc tu peux le faire hein, au lieu de venir aller jeter le coup de pierre aux gens. Bah, il faut plutôt aller écouter ton artiste, votre artiste, au lieu de faire trop de bruit. Donc, alors, jusqu'aujourd'hui, on voit que les fans des Fally, les Warriors, n'arrivent pas toujours à donner des disques d'or ou des récompenses à leurs artistes. Donc, et voilà, nous, on peut pas dire, on peut pas. Les problèmes aussi, c'est que, les problèmes aussi, nos musiciens aussi essaient de nous faire comprendre que nous, je dois avoir ça. Or, c'est aussi, je peux dire, c'est à notre l'État aussi de voir ça, parce que nos musiciens, ils défendent donc les couleurs, les drapeaux du pays. Donc c'est à eux aussi de créer une industrie musicale qui peut-être va aider, genre que les gens puissent avoir des récompenses, tout simplement au Congo. Donc bah voilà, au lieu que les gens puissent compter sur la France et après c'est normal. Toi tu viens faire leur musique.
tout en sachant qu'eux-mêmes, qu'ils le font, ils le font trop bien que toi. Et les gens les connaissent, les gens vont acheter leur musique, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, moi, je conseille plutôt l'État congolais de créer aussi des choses, de faire les choses pour aider notre culture. Donc, ce n'est pas que pour les artistes et musiciens, mais pour les autres aussi, en fait. En gros, bah, ça permettra que chacun puisse avoir aussi la récompense. Aujourd'hui, on voit même au Côte d'Ivoire, beaucoup du Cameroun, par-ci, par-là, il y a des organisations, en fait. Hein, les gens gagnent même des... aujourd'hui, il y a, il y a des trophées qui est triqué. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi au Congo aussi, on ne doit pas avoir ça? Hein? Au Congo, on a l'argent, on a tout. On a tout. Mais alors, il faut les... Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nos politiciens puissent avoir cela aussi. C'est très important, Fatih, de regarder cela, notre président. Vraiment, merci à vous tous qui ont été présents pour nous suivre. Hein. Moi, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie et je serai toujours reconnaissant à vous tous qui vont abonnés, qui vont encore, je suis sûr que vous allez encore vous abonner à nouveau dans notre chaîne. Alors, je vous demande de le faire avec plaisir et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que prochainement, vous ne puissiez pas rater nos prochaines lives. Hein. Comme vous le savez toujours, Guy Office Télévision charge, on va ramener beaucoup de choses hein, dans cette nouvelle année. La joie, Diakis et Allegria. Big up à toi, hein, maman Lanita. En tout cas, big up à tous ceux qui nous suivent. Pedro Hernandez, hein, moi je l'appelle comme ça, hein, mon frère. Hein, mon petit, merci. Pedro, salut comme ça. Je reste du Paname. Hein, frérot, on est ensemble. On est ensemble. Je salue comme ça, Juro de Paname. Et puis je reste ma à Pimbo Tenayo. Vraiment, vous savez, nous on est des lingalophones. On ne peut pas faire toute une émission sans Koloba Lingala parce qu'il y a la meilleure langue du monde. La meilleure langue du monde, la meilleure langue africaine où tout le monde essaye plutôt de parler cette langue Lingala. Donc ça fait vraiment plaisir à trop. Et merci à Bino Nyoso. Toya toujours na bilo kitoko pour la opesa bilo bandeko na ngai. Donc ne to lobaki bon mais sans la biso vraiment toya na bilo kebele. Ba manière ebele asika pour représenter les bino. Donc na kati année o ya 2022. Toya ba charge ebele ya kopesa makambo kana ezalaka riche makambo. Gelon Ngimbi, Gordu les Gaulois, Kevin NDGN, Deske Jenga London, Baron Star. Ou encore Gaël, hein? Mon frère Gaël Mwamba. Gaël Mwamba, depuis comme ça, Angleterre. Je crois qu'on sera avec toi dans nos prochaines émissions. Bientôt là, en gros, j'annonce déjà qu'on va commencer à recevoir en gros des invités. Pas des invités, mais des Gaulois, tout simplement. Gaulois oye apandi teke abeti ba plan après ki to bana de lobby na lelo déjà to leto bana déjà na ndeko na biso lelo tout à l'heure dimanche to yamba ndeko na biso Gaël Mwamba to sana avec un pacte idéologie depuis Angleterre a beta biloko bo supporter kaka a beta pena ba biloko to tribunal espace a beta ba biloko pour ya za Gaulois alinga te ba toucher Fergola. Il y a plein panza tout sur la live manega ezalaka depuis Angleterre. Donc en tout cas merci Nabino surtout de vos affaires béni pour longtemps la biso et ça biso m'a bien trop Nzambe apambola bino on est ensemble guide officiel télévision charge